Concernant maintenant les températures par rapport aux précipitations, les températures sont très variables au Maroc, mais moins variables que les pluies, que les précipitations. Alors souvent, on entend parler par grand M et petit m. Le grand M, c'est quoi? Grand M, c'est la moyenne des températures maximales du mois le plus chaud de l'année. Et généralement, c'est le mois d'août. Petit m, c'est la moyenne des températures minimales cette fois-ci du mois le plus froid de l'année. Et généralement, c'est janvier. Grand M moins petit m exprime l'amplitude thermique ou bien la continentalité. Alors, les températures à leur tour varient selon la continentalité et selon aussi l'altitude. Alors, pour ce qui est de l'altitude, les températures minimales, si vous voulez, diminuent de 0,6 degrés tous les 100 mètres. Alors que plus on se dirige vers les continents, plus les températures augmentent. Bioclimatologie, donc ici nous avons le terme bio qui signifie être vivant et climatologie, climat, donc effet du climat sur la répartition géographique des êtres vivants, que ce soit des animaux ou bien des végétaux. Louis Somberger distingue au Maroc, comme dans d'autres pays méditerranéens, ce qu'on appelle des étages bioclimatiques selon la formule suivante. Quotient pluvio-thermique, Q égale 1000 P sur grand M plus petit m sur 2, facteur de grand M moins petit m. Donc, Louis Homberger a pu élaborer des étages bioclimatiques qui sont l'étage saharien, aride, semi-aride, subhumide et humide, selon la fameuse formule quotient pluvio-thermique qui est égal à 1000 P sur grand M plus petit m sur 2, facteur de grand M moins petit m. Alors, grand P, c'est la moyenne des précipitations annuelles exprimées en millimètres. Grand M, c'est la moyenne température maximale du mois le plus chaud de l'année. Petit m, c'est la moyenne des températures minimales du mois le plus froid de l'année. Grand M moins petit m exprime amplitude thermique. Seulement, pour calculer le quotient pluvio-thermique, il faut convertir toujours les températures qui sont en degrés Celsius en degrés Kelvin. Et là, degré Kelvin égale degré Celsius plus 273,15. Donc, on doit ajouter toujours 273,15 aux températures en degrés Celsius. Voilà donc les étages bioclimatiques qui ont été élaborés par Louis Homberger. Louis Homberger, qui est un grand botaniste, écologue même, qui a travaillé sur la végétation de l'Afrique du Nord, le Maroc, Algérie, Tunisie. Le climat saharien, le climat aride, climat semi-aride, subhumide et humide. Donc, ce sont des étages bioclimatiques. Étages bioclimatiques parce que l'humidité augmente avec l'altitude. Ce qu'il faut signaler, c'est que à chaque étage bioclimatique correspond bien un étage de végétation. Exemple, le climat semi-aride correspond bien étage de tétracliné, c'est-à-dire la forêt de Tetraclinis articulata. Donc, le Thuya Tetraclinis articulata est une espèce qui est strictement liée au semi-aride. Alors ici, c'est donc le climagramme pluviothermique de Louis Homberger. Alors, Louis Homberger a constaté que parfois on trouve même quotient pluviothermique pour deux stations, mais ça ne reflète pas une même végétation, c'est-à-dire que la végétation diffère. Alors, pour remédier à ce problème, Louis Homberger a complété son climagramme pluviothermique par c'est-à-dire en ajoutant petit m, la moyenne des températures du mois le plus froid de l'année, petit m. Alors ici, par exemple, à Rabat, le quotient pluviothermique 86, à Oulmès 85, donc même quotient pluviothermique, mais nous avons constaté que la végétation est diffère. Pourquoi elle diffère? Parce que effectivement, petit m diffère au niveau de ces deux stations. À Rabat, m égale 7,7 et à Oulmès, petit m égale 2,6. Donc, à l'intérieur des étages bioclimatiques, Louis Homberger a distingué des sous-étages en fonction de petit m. Donc, en fonction de petit m, on a pu établir des sous-étages. Donc, d'après Louis Homberger, quand petit m est inférieur à 0,
Il s'agit d'un sous-étage à hiver froid. Petit émontre 0 et 3, sous-étage à hiver frais. Petit émontre 3 et 7, étage à hiver tempéré. Petit M supérieur à 7 degrés Celsius, il s'agit d'un étage chaud. Ici, donc, c'est exemple de quelques stations marocaines avec leurs données climatiques, grand P, grand M, petit m, et le calcul du quotient pluviothermique. Attendez, par exemple, le quotient pluviothermique égale 176,9. Donc, ça correspond bien à l'étage subhumide à hiver chaud parce que petit m est supérieur à 7. Elle est égale ici à 9,6. De même, Akhnitra, c'est subhumide, donc étage climatique, c'est subhumide à hiver tempéré. Agadir, c'est plus chaud. Agadir, donc le quotient pluviothermique égale à peu près 40. 39,1 et l'étage bioclimatique lui correspond, c'est aride à hiver chaud. Donc voilà le climagramme de Louis Somberger qui a été plus élaboré en fonction du quotient pluviothermique et petit m sur des abscisses. Donc ici les étages bioclimatiques sont bien notés, saharien, aride, semi-aride, subhumide, humide. Donc il suffit de calculer le quotient pluviothermique pour une telle station au Maroc pour définir et déterminer son étage bioclimatique. Exemple ici, Meknes et Casa se trouvent bien dans l'étage semi-aride. Tanger, c'est dans le subhumide, Tarfaya, Figuig, etc., c'est dans l'étage saharien.